Bonjour chers amis, c'est Xavier Barry, bienvenue dans Relation, Évolution, Éveil âme jumelle. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler du runner réveillé en premier. Il me tarde, parce que souvent quand on est dans ce genre de parcours énergétique, on se rend pas compte un petit peu, mais on s'identifie tellement en tant que chaser, et puis finalement on est runner, et puis... Et là, on a la respiration qui se coupe, on fait une rétrospection de 30 ans, je sais pas, et là vous faites « Ah ! Ah ! Mon Dieu que c'est raide, et du coup, on prend tout un peu dans les dents, et c'est très compliqué. Mais avant tout, merci beaucoup pour vos partages, vos j'aime, vos commentaires, vos abonnements aussi. Merci du fond du cœur, c'est toujours un plaisir de pouvoir partager avec vous, de vous répondre, de vous lire, même si des fois il y a des petits commentaires du genre « Oui, mais t'as dit... Oh, allez, c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette. » Non, mais merci du fond du cœur pour vous participer à cette chaîne, hein, ça fait super plaisir. Je crois qu'on se rend pas compte, tant qu'on n'est pas développeur de contenu, à quel point le soutien du public, il est important pour la motive, il est important pour se donner l'envie, le courage de continuer, de faire encore du développement, essayer de faire du contenu, de créer du contenu, peut-être divers, etc. Pas toujours la même chose, etc. Donc c'est vraiment très agréable de votre part de pouvoir partager, de pouvoir, même un vu, ça fait super plaisir. Donc merci du fond du cœur, et ensemble nous avançons, ensemble nous évoluons, ensemble nous découvrons ce qu'est la vie, ce qu'est l'amour, les relations, l'évolution et tout. Ouais, c'est génial, on kiffe. Aujourd'hui, chers amis, nous allons parler du runner réveillé en premier. Alors, par quoi commencer ? J'avoue, je ne sais pas. À peine tu commences, tu ne sais pas par quoi commencer. Non, parce qu'il faut quand même se le dire, c'est un gros sujet. C'est un gros sujet, et résumer ça en 20 minutes, c'est un petit peu coriace. Déjà que là, on a cramé 2 minutes pour blablater, il ne nous reste plus que 18 minutes. Bon, chers amis, le runner réveillé en premier, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement une personne. On va aller au plus simple. Le runner réveillé en premier, qu'est-ce que c'est ? C'est une personne qui court après quelqu'un par peur que cette personne la rejette. Point la ligne. Mais essayons de comprendre un petit peu, surtout en essayant de faire une différence avec un binôme plus classique, plutôt qu'un binôme énergétique flamme jumelle. Essayons de faire la comparaison pour essayer de comprendre un petit peu la situation dans laquelle on est, dans laquelle on se trouve, pour essayer de comprendre un petit peu dans quelle dynamique on doit travailler. Parce que souvent, quand nous avons une position de runner réveillé en premier, ce qui est compliqué, c'est de trouver ce quoi nous sommes, dans le sens où tout le monde va vous dire que vous êtes le chaser, mais vous allez dire, mais attends, le chaser abandon, non, je porte pas l'abandon, donc je suis pas dépendant, donc je vois pas en quoi c'est ça. Et puis mon autre fuit, est le second éveillé, et la polarité inconsciente, donc pourquoi donc c'est lui le runner, et c'est lui qui fuit, etc. Je comprends pas, donc lui il porte le rejet parce qu'il me fuit, et puis moi l'abandon, ça me parle pas tellement, donc j'ai pas de dépendance, et là, le problème qui se passe, c'est qu'on va se dire, ok, j'ai pas l'abandon, parce que je suis pas dépendant, mon runner, qu'est-ce qu'il fait ? Lui, il court, il fuit, il est inconscient, d'ailleurs, inconscient au lien, il a rien dit, il reste dans le silence, et en plus de ça, c'est la personne qui est éveillée en second. Donc finalement, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, ok, tranquille, peinard, j'ai pas à travailler, j'ai rien à faire. J'ai plus qu'à attendre que mon autre s'éveille, que mon autre grandisse, que mon autre devienne conscient, mettre des mots sur ce qu'on vit, sur ce que lui vit, sur ce que lui ressent, etc. Et nous, on se dit, c'est bon, allez hop, un petit mojito au bar, et puis on attend. Et puis quelques années plus tard, c'est toujours le même merdier. Ouais. Non, plus sérieusement, c'est compliqué pour un runner éveillé en premier de se voir dans une position de dépendance liée à la blessure d'abandon, puisqu'il ne porte pas la blessure d'abandon. Et le problème ici, c'est que tout le monde va vous dire, vous êtes le chaser, parce que le chaser, c'est le premier éveillé au lien.
alors qu'en fait, quand on prend la dynamique du runner réveillé en premier, on se rend compte que pas du tout. C'est une autre dimension, c'est une autre dynamique. Et justement, le runner réveillé en premier, c'est une personne qui porte le rejet. Mais, petite particularité, cette personne va courir après, je dis bien après, son autre, mais pas envers les gens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le runner réveillé en premier, si vous vous regardez bien vous-même, vous allez vous poser cette question. Beaucoup s'est posé ce genre de question. Voilà, vous avez 30 ans. Voilà, vous avez 30 ans. Ça fait 30 ans que vous fuyez les gens parce que justement le rejet vous prend en tripes. Vous préférez rester seul que mal accompagné, vous préférez rejeter avant de se sentir rejeté, vous préférez limite acheter une cabane bambou dans la forêt, à vivre tout seul, un peinard dans son coin, à élever des chèvres, des poules, etc. Justement parce que vous avez suffisamment confiance en vous, mais pas assez en l'humanité. C'est pourquoi vous fuyez l'humanité, vous fuyez les gens, parce que ça ne vous intéresse pas, ce genre de choses. Vous préférez rester dans votre coin, vous préférez rester loin de la foule, vous préférez justement être dans la forêt, seul, faire une balade, etc., plutôt qu'aller faire les magasins, plutôt que d'aller là où il y a du monde, là où c'est très surfait, là où c'est très matérialiste, etc., etc. Ça ne vous intéresse pas, ce genre de choses. Par contre, donc vous fuyez pendant 30 ans, vous avez fui 29 ans, vous avez fui tout le monde. Ça ne vous intéresse pas. Et c'est là où c'est étrange, c'est parce que dès que vous faites la rencontre de votre binôme énergétique, à partir du moment où ça devient énergétique, c'est là que ça va être un tournant dans le sens où vous n'allez pas fuir votre autre, mais vous allez courir après. Et là, vous n'allez pas vous comprendre. Vous allez vous dire, mais attends, ça fait 30 ans que je fuis les gens, et là, tout d'un coup, je me mets à courir après cette personne. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement que le runner réveillé en premier est une personne qui a le comportement du chaser, mais la blessure du runner. Ça veut dire simplement que le chaser, quand il est dépendant, donc une blessure de dépendance, une blessure d'abandon qui crée la dépendance, le masque du dépendant donc, qui fait que vous allez courir après les gens. Vous voulez quelqu'un par peur de vous sentir seul. Dans une dynamique de runner réveillé en premier, c'est différent. C'est différent car vous allez courir après cette personne pour pas qu'elle vous rejette. Mais sur le comportement même, c'est la même chose. C'est exactement la même chose, sauf que c'est lié à une blessure de rejet. Pour pas que votre autre vous rejette, vous allez courir après cette personne, telle une personne dépendante, mais vous n'êtes pas dépendant pour autant. C'est pourquoi il est difficile de comprendre la dynamique d'un runner réveillé en premier, qu'il est difficile de comprendre justement cette dimension chaser-runner, parce que le chaser, ça vous parle pas. Ça vous parle pas, vous dites ouais mais non, moi je ne suis pas le chaser, je ne suis pas dépendant. Évidemment, vous allez dire que l'autre porte le rejet, parce qu'il fuit. Donc abandon au rejet, vous allez mettre ça sous la porte, et vous allez vous dire hop, Morito sous le cocotier, et oui, c'est bon. Seulement, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué parce que non, votre autre porte une blessure, vous en portez une. On parlera de l'autre après. Rassurez-vous. Donc, vous avez le comportement du schéma relationnel d'un dépendant, où vous allez courir après cette personne, telle une personne dépendante, alors que ça fait 30 ans que vous fuyez tout le monde. C'est une dynamique de runner réveillé en premier, qui est justement avoir le comportement de poursuivre quelqu'un, mais par peur d'une blessure de rejet. Et bien entendu, en face, potentiellement, votre runner deviendrait un chaser éveillé en second. Un chaser éveillé en second qui, du coup, vous a fui par une blessure d'abandon, là où pendant 30 ans, votre autre a toujours été avec quelqu'un, a toujours été entouré de gens pour ne pas ressentir la solitude, parce que c'est moins souffrant que de se sentir abandonné par vous, tout simplement. Donc son comportement va changer, ça va vriller, dans le sens où oui, cette personne en face de vous, par la peur de vous perdre et de se sentir abandonné, va vous fuir. Quand vous comprenez que vous êtes un runner réveillé en premier, vous faites « Ah !» Mon Dieu, vous faites une rétrospection de 30 ans et vous vous prenez 30 ans de rejet dans votre poire.
Je l'ai vécu, c'était raide. Le jour où j'ai compris que j'étais un runner réveillé en premier, dans le sens où je portais le rejet, que toute ma vie je rejetais tout le monde, et qu'au bout d'un moment, dès la rencontre de ce binôme énergétique, je me suis mis à poursuivre cette personne, en disant, mais moi de chaser, je suis pas de chaser, moi je suis capable de vivre une semaine dans la nature tout seul, dans une nature paumée, il n'y a pas de problème. Effectivement, le jour où j'ai compris que j'étais le runner réveillé en premier, que tout ce que j'avais fait en amont, c'était pour pas me sentir rejeté de la société, mais pas me sentir parce que j'avais pas confiance en l'humanité, mais suffisamment en moi, là où votre autre a confiance en l'humanité, mais pas en vous, mais pas en elle, pardon. Et à partir du moment où vous avez compris ça, ben, vous allez remettre en question votre binôme énergétique, vous allez vous remettre vous-même en question, vous allez faire 30 ans de rétrospection, et le jour où moi ça m'est arrivé, ben, le jour même, bon, ok, tranquille, peinard, ok, runner, réveillé en premier, ok, d'accord. Le lendemain, expérience, direct, cash, et là c'était miam miam, tiens Xavier, c'est gratuit, miam miam, ouais. Là c'était compliqué parce que j'ai vécu une expérience au travail, toute simple, extrêmement simple, mais du coup, l'expérience m'a montré mon rejet pour la première fois de ma vie. Et là, j'ai fait ah, waouh, voilà vache. C'était super raide. J'ai dû sortir du travail, m'asseoir et pleurer sur le trottoir tellement j'en pouvais plus, quoi. Tellement j'étais au bout de ma vie. Tellement je me suis dit mais waouh, c'est ça la blessure de rejet. C'est ça, c'est cette émotion-là, en fait, que je vivais déjà avant, mais que j'occultais du fait que, ben voilà, je suis chaser, je porte pas l'abandon, donc tranquille, le runner, c'est mon autre, c'est lui qui porte le rejet, voilà. Donc c'est à cette personne de faire son taf, c'est à cette personne de devenir éveillée, de devenir consciente, etc. Donc c'est à cette personne de faire ce genre de boulot-là. Moi, je n'ai pas le runner, je n'ai pas le rejet, je n'ai pas l'abandon, puisque je suis pas dépendant. Voilà, puis du coup, on n'a plus qu'à attendre, et puis l'autre fait sa vie, nous, on fait notre vie. Et finalement, il n'y a rien qui avance et c'est compliqué, c'est toujours compliqué. On a l'impression de stagner, on a l'impression de ne plus avancer, on a l'impression de se dire mais waouh, qu'est-ce qui se passe? J'arrive plus à faire ci, j'arrive plus à faire ça. Peut-être que la lumière de l'homme va arriver, va bousculer des choses, etc. Ouais, c'est vaste, hein, c'est super vaste, il peut se passer plein de choses pour votre évolution, justement. Donc oui, donc 30 ans de rétrospection comme ça d'un coup, du jour au lendemain, c'est pas évident. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo et que vous prenez conscience, là maintenant, tout de suite, là maintenant, que vous êtes le runner réveillé en premier, que vous portez le rejet, que ça fait 30 ans que vous fuyez tout le monde et qu'avec votre autre, vous l'avez poursuivi, respirez, ça va bien se passer. Vous inquiétez pas. Vous êtes guidé pour. Vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Voyez, donc il est tellement facile de mettre la faute sur les autres, il est tellement facile de ne pas voir le travail qu'on a à faire en soi, le travail de développement qu'on a à faire en soi, que finalement on dit que l'autre a à faire ci, à faire ça, à faire ci, à faire ça. Nous, on se dédouane complètement parce qu'on s'identifie pas en tant que chasseur, parce qu'on n'arrive pas à comprendre et tout, c'est compliqué. Le yin, le yang, le féminin, le masculin, c'est difficile, on n'arrive pas. Parce que justement, on sort un petit peu de tout ce qui se disait sur les flammes jumelles et tout, c'est compliqué et tout. Finalement, des fois, on arrive même à dire « Ok, j'arrête parce que j'en ai marre. Je trouve pas ci, je trouve pas ça, je comprends pas ci, je comprends pas ça. J'arrive pas à m'en sortir, j'arrive pas à faire X choses et j'en ai marre, j'arrête. » Par contre, le jour où vous prenez conscience du runner réveillé en premier, que vous portez le rejet, que ça fait 30 ans que vous fuyez tout le monde et qu'avec votre autre, vous l'avez poursuivi pour pas que cette personne vous rejette, parce que cette émotion est tellement douloureuse, et là, vous comprenez presque tout, en fait. Et c'est un virage. C'est un énorme virage. Et là, vous comprenez plein de choses. Il y a plein de choses qui s'éveillent. Il y a toutes les ampoules là qui s'éveillent en même temps. Parce que vous comprenez un petit peu dans quelle dynamique vous êtes, dans quelle partie de vous-même vous vivez, dans quelle blessure vous portez depuis tous les jours et que votre autre a mis en avant par l'expérience, justement. C'est pourquoi j'ajoute aussi que il y a une chose que je trouve un petit peu étrange dans tout ce qui se dit, ou d'un point de vue flamme jumelle, on parle du runner réveillé en premier. Bon, ça sous-entend qu'il y a un chaser réveillé en second, polarité inconsciente, polarité consciente, etc. Je trouve que c'est quelque chose de difficile, d'une approche compliquée à avoir. Tout simplement parce que dans un binôme énergétique, nous retrouvons justement une dynamique très différente. Dans le sens où
quand il a une dimension énergétique, on est, on va dire, sur un parfait miroir. À partir de ce moment-là, peut-on dire que je suis l'éveillé en premier et que lui est l'éveillé en second? Hein, vous prenez, j'ai pas de règle sur moi. Vous prenez deux miroirs, hein, c'est mes mains. Vous prenez deux miroirs, vous les mettez comme ça. Ouais. Vous les mettez comme ça. À partir de là, est-ce qu'il y en a un qui est éveillé plus que l'autre? Puisque nous sommes sur le même miroir, sur la même règle. À partir de là, est-ce qu'on peut dire qu'il y en a un qui est plus éveillé que l'autre? Est-ce qu'on peut dire qu'il y en a un qui est une polarité consciente et l'autre inconsciente? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Moi, je m'amuse pas à ça. Mais pour moi, c'est non. Pour moi, c'est non parce que on est sur la même règle. Donc, on est différent, c'est sûr. Il y a un yin et un yang. C'est très différent. Mais je dirais que c'est que tout le monde a conscience. Nous sommes dans un lien énergétique. Tout le monde a conscience. Tout le monde sait. Maintenant, un yin, un yang ne s'exprime pas d'une manière similaire, c'est très différent. Lui il va dire ça comme ça, l'autre va dire ça comme ça, pourtant ça veut dire la même chose. Maintenant, parenthèse, si nous avons, on va dire, un petit peu suivi la mode flamme jumelle et que nous avons fait une rencontre, que cette personne a fui parce qu'elle s'en fout totalement de nous, il n'y a aucune dimension énergétique, mais en nous, on souffre tout de même parce que nous avons donné de notre amour à cette personne, clairement, elle s'en fout, puis elle est même partie. Et là, on va pas comprendre, on va souffrir, et puis après, on va tomber sur flamme jumelle. Ah waouh, qu'est-ce que c'est ci, c'est ça, ok. Chaser runner, ok. Il a fui, c'est le runner, ok. Polarité consciente, c'est moi, ok. Polarité inconsciente, c'est l'autre. Le premier éveillé, c'est moi. Le second éveillé, c'est l'autre. Et tout ça, ça soulage. On est flamme jumelle, on est FJ, tout ça, ça soulage énormément les blessures et les peurs qui se cachent en soi. Maintenant, cette personne en face de vous, en fait, il n'y a pas de lien énergétique. Donc cette personne en face de vous, elle est pas là, quoi. Enfin, c'est une autre dimension encore. Et à partir de ce moment-là, c'est comme si on avait imaginé un lien énergétique qui ne l'est pas d'une personne qui s'en fout royalement. Donc là, effectivement, pour soulager l'émotion, soulager la peur qu'on ressent à l'intérieur de soi, dire que c'est une polarité inconsciente et l'éveillant second, que c'est le runner et qui me fuit, excusez-moi, c'est une facilité. C'est la facilité. On pense ceci, ça soulage à l'intérieur de soi et on se dit, c'est bon. De toute façon, il a dit qu'on va se retrouver, qu'on va se réunir et fusionner. Voilà, j'attends. J'attends, c'est Morito sous le cocotier. Bon, désolé, ça se passe pas comme ça. Dans un lien énergétique, tout le monde sait. Point. Tout le monde sait, tout le monde est au courant, tout le monde ressent. Maintenant, ce n'est pas exprimé d'une manière similaire. Ça veut dire que ce n'est pas parce que votre hôte vous fuit, dans le comportement d'un runner, d'une fuite, qu'il ait la blessure d'abandon ou de rejet, peu importe, mais si cette personne vous fuit, elle fuit pour quelque chose. Dans un lien énergétique, dans un binôme énergétique, cette personne qui vous fuit pour quelque chose, pour une raison très précise, qu'elle vous a peut-être jamais dit. Mais cette personne fuit quelque chose, donc elle a conscience de quelque chose, qui est sûrement différent de nous, mais elle a conscience de quelque chose. À partir de ce moment-là, peut-on dire que c'est une polarité éveillée en second, ou inconsciente à la base? Non, désolé. Nous ne pouvons pas dire ça. Nous ne pouvons pas affirmer ceci, parce que c'est une personne qui, quand bien même n'a rien dit du tout, elle le pense haut et fort, elle le ressent au plus profond d'elle-même. Donc, runner réveillé en premier, runner réveillé en second, chaser réveillé en premier, chaser réveillé en second. Excusez-moi. Bon, je l'ai marqué sur le titre, comme ça vous savez de quoi on parle. Mais honnêtement, moi-même, je l'utilise plus. Je l'utilise plus. Bon, il y a plein de mots que je n'utilise plus. Flamme jumelle, déjà, je l'utilise plus tellement. Chaser, runner, pas terrible. Et puis, donc, ouais, c'est une dynamique qui est très différente. Donc, quand on prend un couple normal, c'est simple. Tout est fait pour ne pas se sentir abandonné, tout est fait pour ne pas se sentir rejeté, et ça fonctionne. Ça fonctionne, ça marche. Mais ici, il ne faut pas comparer avec un binôme énergétique dans le sens où, tiens, ça marche pas. Alors lui porte ci, porte ça. Alors que nous avons notre part à nous, de travail à faire en soi.
Donc une dynamique de runner réveillé en premier est une personne qui porte le rejet, qui pendant toute sa vie a fui tout le monde, et tout d'un coup va se mettre à poursuivre son autre, parce que, voilà, c'est les souvenirs, c'est les vies antérieures qui remontent, c'est peut-être des traumas, c'est des blessures qui remontent, et il est tellement difficile de perdre cette personne, qu'elle nous rejette, que finalement on va se mettre par courir après, tout simplement, comme un chaser, comme une personne dépendante, alors qu'on n'est pas dépendant, on n'a jamais été dépendant. Nous avons une carence affective, oui, mais nous ne sommes pas dépendants pour autant. C'est un peu similaire, mais disons que la dépendance est très propre à l'abandon, la carence affective c'est propre à quelqu'un qui est en manque d'amour, qui pourrait potentiellement faire courir une personne par peur de, justement, recevoir de l'amour. Donc il est beaucoup trop difficile d'accueillir son rejet, donc on poursuit la personne. La personne en face, votre chaser réveillé en second, du coup, cette personne n'aura pas de mal à aller voir quelqu'un d'autre pour ne pas se sentir abandonné. D'ailleurs, avec les tierces personnes, comme beaucoup disent, mais bon, j'aime pas non plus dire ça, votre hôte va avoir une facilité à se mettre en couple avec quelqu'un d'autre, justement, toujours par cette peur de l'abandon. Elle continuera à être dépendante, à fuir la solitude, qui sera du coup rattrapée après dans la lumière de l'âme, mais en face, par rapport à vous, se met à fuir. Se met à fuir alors que ça fait toute sa vie, ces 30 ans, qu'elle est dépendante, qu'elle poursuit les gens, inconsciemment. Donc, vous posez la question en vous disant, moi ça fait 30 ans que je vis en dehors des gens, par contre je rencontre mon autre, je me mets à le poursuivre tel un chaser, tel un comportement du chaser, donc à poursuivre les gens, sans être dépendant. Ceci est d'une complexité à comprendre, mais en face, vous avez exactement la même chose, d'une manière contraire, mais imaginez-vous votre hôte qui, toute sa vie, est dépendant des gens, a couru après eux, et tout d'un coup fait votre rencontre, et vous dit ah, « J'ai trop peur de perdre cette personne, alors je la rejette. Donc je peux que fuir cette personne, parce que à l'idée de penser que je vais perdre cette personne et me sentir abandonné par cette personne, tant spéciale due à cette connexion énergétique, à cette dimension énergétique, est tellement difficile que je ne veux pas vivre cet abandon. Je ne veux pas vivre cette émotion, je ne peux que couper cette émotion. Pour couper cette émotion, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut fuir la personne. Donc cette personne en face de vous, vous fuit par peur de vous perdre un jour. Il y a sûrement ici des vies antérieures qui remontent. Suivant ce qui s'est passé, effectivement, ça risque d'être compliqué, ça risque d'apporter du challenge supplémentaire, bien entendu, mais imaginez-vous, posez-vous la question, essayez de vous mettre à la place de l'autre. Qu'est-ce que l'autre vit? Qu'est-ce que l'autre ressent? D'être dépendant toute sa vie, de poursuivre après les gens toute sa vie, mais qui, dès votre rencontre, a eu tellement peur de vous perdre que fuir était la seule solution. Mais ici, cette personne, je pense que sur le coup, elle n'a rien compris. J'ai rencontré l'amour de ma vie, en tout cas l'amour d'un point de vue énergétique. Donc ici, l'ego, on va dire l'enfant intérieur, va se dire « Chouette, tu as rencontré la personne pour ne pas te sentir abandonné parce que c'est la personne d'une dimension extrêmement différente, c'est une dimension énergétique, donc ça n'a plus rien à voir, qui en plus réveille des vies antérieures. Et à partir de ce moment-là, cette personne, qu'est-ce qu'elle va dire? On va faire plutôt, vous fuir. Si c'est... Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Donc ici, ce n'est pas l'amour le problème. Le problème, c'est les peurs. Les peurs, les blessures, qui créent des schémas très contradictoires quand on prend un couple classique. Une personne qui est dépendante, qui ne veut pas se retrouver seule, et une personne qui a peur de se sentir rejetée. Clairement, on peut faire un couple en 3 jours. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci, parce que chaque chose est faite en sorte, de telle manière, pour ne pas ressentir l'abandon ou le rejet. De ne pas ressentir ces blessures. À partir de là, on peut faire un couple en 2-3 jours. Dans un binôme énergétique, flamme jumelle, âme jumelle, c'est très différent. Et tant qu'en vous-même, vous pensez toujours chaser, ce qui peut être le cas, bien entendu.
Mais si vous pensez toujours de chaser, que vous n'arrivez pas trop à comprendre, etc., posez-vous la question si vous n'êtes pas un runner réveillant en premier. Si c'est le cas, ça va être ceinture, casque. C'est parti mon kiki. C'est parti parce que là effectivement ça va être un petit peu difficile. Vous allez faire une rétrospection de peut-être 30 ans et vous allez vous dire ah, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça. Vous allez tout prendre d'un coup et là va falloir respirer, va falloir prendre du temps pour soi, va falloir accueillir tout ça, accueillir toutes ces émotions qui sont super difficiles, qui d'un coup nous tombent dessus, que votre autre a mis en lumière. Maintenant, si votre hôte n'a toujours pas compris certaines choses, n'a toujours pas conscientisé certaines choses, est toujours en couple avec quelqu'un, bref, peu importe, ça le regarde. Ça le regarde, c'est des contrats d'âme, c'est les tierces personnes, comme beaucoup disent, tout ça, c'est des contrats d'âme qui sont super importants pour votre hôte, pour que votre hôte puisse grandir, évoluer, comprendre des choses, acquérir des choses, conscientiser tout un tas de choses, etc. Donc, c'est une relation qui est importante. Et elle doit être faite, elle doit se faire, elle doit se réaliser, etc., etc. Donc, vraiment, je dirais, ne vous occupez pas de votre autre. Laissez-le grandir, évoluer, laissez-le vivre des choses. Occupez-vous, de vos émotions, de vos peurs, de vos blessures. Et déjà, rien que ça, c'est un gros dossier. C'est un très gros dossier. Et le jour où vous allez pouvoir accueillir tout ceci, vous allez peut-être pouvoir commencer à comprendre certaines choses, à comprendre que non, vous n'étiez pas un chasseur, vous étiez un runner réveillé en premier, que vous avez poursuivi cette personne alors que ça fait 30 ans que vous fuyez les gens, etc. Oui. Pourquoi un tel revirement de situation relationnelle et émotionnelle, tout d'un coup, comme ça, avec cette personne, alors qu'avec les autres, ce n'est pas la même chose? Posez-vous cette question. Et peut-être que vous aurez la réponse en tant que blessure, abandon ou rejet. Qui porte quoi plutôt. Et vous allez pouvoir, justement, avancer en vous-même, faire évoluer ce binôme énergétique, simplement parce que vous avez compris que vous avez une blessure de rejet, même si vous avez poursuivi quelqu'un comme une personne qui est dépendante, mais vous n'êtes pas dépendant. C'est là toute la différence. Voilà, à très bientôt, merci.